Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une arme que j'aime beaucoup, par sa polyvalence. Il s'agit de la baïonnette AKM. Ici elle est complète, là vous avez la partie qui permet de... Alors attendez, on va voir ça de près. Est-ce qu'on peut pas taper directement sur les images? Ouais voilà, impeccable. Donc là vous avez effectivement le porte-ceinture, qui est enlevable, hein, qui peut s'enlever. Je vous expliquerai pourquoi c'est intéressant d'enlever plus tard. Vous avez la poignée, hein, voilà. Vous avez le truc qui permet de maintenir votre lame même si vous la lâchez. Vous mettez votre main dedans, vous avez la lame, vous avez la partie qui permet avec cette partie-là de mettre sur le fusil, que c'est la baïonnette AKM, donc c'est censé aller sur le fusil AKM, qui rappelons-le est le successeur du célèbre AK-47. Voilà. Et là vous avez une partie plastique, une partie métallique. Bon. Pourquoi cette arme est intéressante? Elle l'est par sa polyvalence. C'est à la fois un couteau de combat, ça fait partie de la famille des baïonnettes poignards, comme on appelle ça. Et elle est intéressante parce que elle ne fait pas que le combat, en fait. Elle se fait aussi un excellent couteau de survie. C'est aussi très pratique pour bricoler. Alors, on va montrer votre photo, voilà et tout. Donc pour du couteau de survie, bricolage, et puis aussi jardinage, bon certains exagèrent un peu le truc. Il y en a un qui disait c'était bien pour repiquer les endives aussi. Sur un forum, j'avais vu, ça m'avait fait marrer. Voilà, et puis aussi c'est bien pour le combat urbain, comme on va le voir par la suite. Alors par contre, bon, la scie que vous voyez ici sur la lame n'est pas ouf, hein. Personnellement j'ai essayé, c'est bien pour faire du petit merdaillon de bois pour aider à démarrer un feu si vous n'avez pas ce qu'il faut, avec des techniques un peu ancestrales. Si vous n'avez pas de briquet, tout ça, mais sinon, bon, là, ça, c'est pas top, quoi. Par contre, le tranchant, ça dépend de la manufacture. Il y en a qui vous sont livrés assez tranchants, d'autres moins. Parce qu'il y a le modèle allemand, il y a le modèle russe, enfin, il y a deux modèles russes, il y a un modèle... Enfin, c'est... Voilà. Elle a été produite par plusieurs manufactures, cette baïonnette. C'est la même, par contre, ça ne change rien sur le reste. C'est juste que des fois, le tranchant sera plus aiguisé que d'autres. Ça dépend. Voilà. Ça se voit à l'avance sur les photos, en général, hein. Mais bon, des fois, il faut avoir l'œil. Voilà. Donc, ah oui, aussi elle fait cisaille. Ça, vous verrez des vidéos de présentation qui vous montreront, si vous voulez. Vous enclenchez cette partie-là, là. Voilà, ici, c'est pour ça qui sert le trou, là. Vous le mettez dedans, et elle fait coupe-câble. Voilà. Et vous pouvez même couper des clôtures électriques, c'était fait pour ça à l'origine. Parce que, du coup, avec le plastique qu'il y a là sur le fourreau, et puis la poignée, vous risquez pas d'électrocution, en fait. Alors que sur l'ancien modèle AK-47, qui est présenté ici, ça c'est une reproduction pour le coup, hein, mais on s'en fout, ça revient même, c'était différent. Vous aviez tout le fourreau métallique, donc ils avaient mis une gaine en caoutchouc pour vous éviter l'électrocution, il ne fallait pas dépasser la gaine en caoutchouc, sinon vous preniez sévère. Et là vous aviez un pommeau en plastique, mais comme les militaires s'en servaient souvent pour taper, notamment sur des clous ou casser quelque chose, du coup ça pétait, puisque c'est du plastique. Et c'est pour ça que ça a été remplacé dans la version AKM par une partie en métal comme on l'a vu, ce qui était très intéressant. Sinon vous aviez toujours la fameuse lanière qui permet de tenir pendant le combat, et puis le porte-ceinture était quelque peu différent, mais bon ça on s'en fout. Voilà, et puis la lame ça revenait à peu près au même, hein. Voilà, ça c'était le modèle AK-47. Après vous prenez celui que vous voulez, hein. Moi je préfère le modèle AKM, mais bon. AKM type 2, parce que ça c'est l'AKM type 2, ce modèle-là. Parce que le type 1 c'est pareil, cette partie-là était aussi en plastique, c'est pour ça qu'elle a eu plein de cassés, qu'elle est devenue beaucoup plus rare le type 1. Donc voilà pour un peu le détail historique. Vous la trouvez aussi en coloris peut-être aller voir ça tout de suite d'ailleurs, hein. Pourquoi attendre? Un coloris qui est devenu plus rare parce qu'avant ça se vendait pas ce prix-là. Déjà vous me direz c'est pas cher pour un couteau aussi polyvalent, on va le voir. Mais avant ça se vendait pas ce prix-là, c'est le fait que c'est devenu plus rare. Voilà. Par contre celles qui sont en voilà comme ça là. Bon elle n'est pas vendue complète mais ça on s'en fout parce qu'on vient de le voir complet avec la lanière tout. Celles qui sont de ce coloris-là en général se vendent plus cher parce qu'elles sont plus rares. Ce sont les modèles russes en général. Voilà. Bon, après ça, le coloris, ça changera pas l'efficacité de la bête, hein, j'ai envie de dire, hein. Donc voilà, on va revenir à l'autre modèle de tout à l'heure, qui était bien présenté parce que lui au moins il l'avait en complet. Donc j'ai montré la différence avec le modèle AK-47 rapidement.
Alors maintenant, on a vu pourquoi elle est intéressante pour le bricolage rapidement, bon jardinage, hein, voilà. Camping si vous voulez à la rigueur, voilà. Très bon couteau de survie, hein, entre le fait qu'elle coupe des trucs, c'est-à-dire avec le modèle, la fonction cisaille, le fait qu'elle peut couper des clôtures, même du métal, ça même coupe même du porte-manteau, hein, c'est pour vous dire, c'est pas rien. Voilà, ça peut vous servir aussi à faire des lances, par exemple, hein, des piquets, hein, évidemment. Ouais, des piquets, des lances, enfin plein de trucs, quoi. C'est super, quoi. Vraiment hyper polyvalent, quoi. Et maintenant, on va voir pourquoi elle est intéressante pour le combat urbain. Alors, quand vous enlevez cette partie-là, attendez, il me met un zoom, j'ai pas envie du zoom, moi, j'ai envie de. Voilà, bon. Cette partie-là, elle s'enlève facilement, c'est un petit clips. Vous la virez. Ça, vous gardez si vous voulez ou pas. Ça se remplace aussi par des choses qui peuvent avoir une meilleure adhérence maintenant, hein. C'est à vous d'être un peu imaginatif, ça, après. Mais vous pouvez le garder, ça, ce côté-là. Quand elle est dans son fourreau, donc là il montre pas. Bon, bref, imaginez qu'elle est dans son fourreau. Vous la glissez entre la cuisse et le pantalon. Cette partie-là ne se voit plus, partie fourreau. Puis ça, c'est couvert par votre haut, votre t-shirt, votre chemise, votre pull, bon, votre manteau, voilà. Vous la mettez sur le côté. Je vous joindrai la vidéo d'Alexis Sora. D'ailleurs, je dédicace cette vidéo, j'ai oublié de le dire, à Alexis Sora, parce que c'est lui qui m'a donné l'idée. Au passage, hein, voilà. Une dédicace à toi, en espérant que tu vas bien et que tu te portes au mieux. Ça c'est fait. Je vous mettrai la vidéo aussi d'Alexis Soura pour vous montrer comment lui il la glisse. Mais lui il la met sur le devant, parce que je trouve ça un peu dommage, parce qu'en fait il vaut mieux la mettre sur le côté gauche ou droit quand vous la glissez dans votre pantalon ou votre ceinture, parce que du coup c'est même quand vous vous asseyez ça se voit pas. Alors que lui bah ça se voit pas la façon dont il fait quand on est debout, mais pour s'asseoir après il peut pas, quoi. Bref, je vous joindrai la vidéo dans la description avec. Et cette qu'est-ce que j'en étais déjà? Oui, du coup, il suffit de la glisser, elle se voit pas, c'est très discret, malgré que fasse quand même 32 centimètres, hein. C'est un bel engin, hein. Bon, là, on part toujours de la baïonnette, hein. Quoique, bon, selon certaines dames, bon, ça c'est une autre histoire. Oui, donc du coup, on peut la cacher facilement, et c'est une arme très dissuasive. Vous en conviendrez. Beaucoup plus qu'un petit couteau de poche. Et je vais y revenir sur le côté dissuasif d'ailleurs. Donc voilà, parce qu'elle est. Donc je le répète, c'est facile, vous la mettez entre le jean et entre la cuisse. De toute façon, c'est facile à faire, hein. Une fois que vous l'aurez, vous verrez, hein. Voilà. Et en plus, on est dans une époque où les femmes portent des pantalons, donc vous aussi, mesdames, vous pouvez le faire. Vous pouvez la glisser, la mettre. Toujours entre le jean et la cuisse, hein, j'entends, hein. Sauf si la baïonnette AKM ne nous a pas révélé tout son potentiel. Peut-être aussi objet de plaisir, je ne sais pas. Je suis pas le genre de mec à aimer me faire élargir, donc je pourrais pas vous le confirmer. Mais bon, voilà. Ça c'est dit. Et sinon, voilà, alors le côté dissuasif, oui, vous sortez ça, effectivement, bon, hein, faut imaginer quand même, hein, ça peut vite calmer Kader et ses copains, hein, ça peut vite les décourager. Et ce qui est intéressant, là encore niveau polyvalence, c'est que pour vous défendre, vous pouvez taper du côté non tranchant, avec ce côté-là, vous ferez des dégâts si vous avez besoin, et avec ça aussi. Vous verrez, c'est une partie métallique très, très solide quand même. Avec, vous pouvez facilement enfoncer un clou, alors un crâne, si nécessaire. Voilà, là vous avez une garde aussi. Pour tous les bons poignards, il faut une garde, parce que sinon, par l'effet d'un choc, vous pouvez ripper. Et après, sur la lame, là, vous pouvez vous entailler la main. Donc la partie qui permet de mettre dans le canon est très pratique, parce que ça fait une garde efficace. Voilà. Et, euh, et oui, déjà, vous sortez ça, c'est dissuasif. Donc quand vous dissuadez avant même qu'un combat commence, si vous voulez, ben tout le monde repart chez soi et ça évite les dégâts, quoi. Voilà. Après, par contre, des fois, ça marchera pas. Faudra rentrer dans l'art. Alors, je vous dis pas de planter les mecs, sauf en cas d'extrême urgence où vous pouvez l'utiliser effectivement pour. Voilà, hein, là, vous vous enfoncez, vous tournez, comme dit Sora, vous faites un grand nettoyage de printemps dans la bedaine, c'est fini, quoi. Bon, mais ça, c'est en cas d'extrême urgence. On bute pas des gens comme ça, à part dans l'urgence. Ce qui va devenir malheureusement de plus en plus commun pour se défendre aujourd'hui, mais bon, si on peut éviter, on évite, évidemment. Ça, c'est à vous de jauger après, hein, c'est la responsabilité de chacun. Moi, je vous encourage pas à buter des gens, je vous encourage à faire en sorte de vous défendre. C'est pareil, c'est pas pour agresser gratuitement des gens que je fais cette vidéo, hein.
C'est pour vous montrer qu'il y a des moyens de défense dans la France de 2025 qui peuvent être appliqués, qui peuvent vous sauver la vie. Bon. Parce que si vous utilisez une arme purement dissuasive comme un pistolet d'alarme, vous avez les côtés dissuasifs, mais c'est tout quoi. Derrière, bon, bah, si les mecs avancent, vous êtes dans la merde. Là, vous avez le côté dissuasif qui peut stopper net le combat. Et si ça suffit pas, bah, vous avez de quoi vous défendre. Et on verra après, je vais vous mettre un petit conseil en plus dans la vidéo, en plus de la présentation de la baïonnette AKM. Donc voilà, c'est facile à dissimuler, très polyvalent, moi qui m'y connais, sûrement une des armes blanches les plus polyvalentes qu'on puisse trouver. Hein. Franchement, tiens, voilà, on le voit bien la clip là, qui est facile à enlever là. Voilà. Cette partie-là, normalement, vous la virez, vous n'en servez pas. Bon. Sinon, elle sera apparente, du coup. Et on veut pas qu'elle soit apparente, nous. On veut qu'elle soit dissimulée. Voilà, donc, et puis je vous le répète, vous pouvez taper avec le côté, vous pouvez faire un peu comme une matraque, quoi, en gros, mais en faisant un peu plus de dégâts, en tapant avec le côté non tranchant, et en tapant avec ça. Voilà, selon la situation. Et puis vous servez du côté tranchant ou plantant si en cas d'extrême urgence, il n'y a pas le choix. Voilà, c'est tout. Donc ça, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Pour les plus curieux, vous irez voir, hein, mais je pense que j'en ai déjà convaincu pas mal, à mon avis. C'est quand même un outil très pratique, en plus d'être une arme. Voilà. Donc ça, c'est le modèle AK-47 qui pour moi est moins bien. Et maintenant, je vais vous filer une astuce. Si vous êtes un peu réfractaire déjà à tout ce ce que je viens de vous montrer, vous pouvez au moins opter pour ce moyen de défense. Vous prenez bien bombe, gel, poivre, et à partir de 50 ml. En dessous, c'est de la merde. Voilà. Ou 75 ml si vous voulez. Mais ça rentre un tout petit peu moins bien dans certaines poches quand même, 75 ml. Ça dépend des pantalons que vous avez. Ça dépend si vous avez un sac à main. Voilà, ça dépend de plein de trucs. 75 ml c'est bien, mais 50 ml c'est bien parce que c'est dissimulable à peu près partout. Et ça va permettre d'avoir une portée. 100 ml, bon, 100 ml c'est plus gros encore. 100 ml c'est quoi? Il n'y a pas d'exemple là. Ouais, bon, bref, ça sert à rien, vous irez voir sur le site si vous voulez. Bref. Donc pourquoi j'ai le poivre? Parce que c'est plus efficace que toutes les autres. Y compris contre les animaux sauvages comme les chiens, tout simplement. Voilà, ou sinon vous avez ça aussi. 60 ml de sabre raide. Un peu plus cher, mais qui vaut le coup, largement. En plus vous avez le loquet de sécurité de verrouillage, mais bon, ça encore... Voilà. Très, très efficace celle-là aussi. Notamment contre les chiens, vous avez un chien voilà, qui essaie de vous bouffer, qui vient pour vous mordre, ça le calme direct. Pareil pour celle-là. Vous prenez celle que vous voulez, les deux sont à peu près aussi efficaces. Moi je pense que celle-là est encore pire parce qu'elle est utilisée par les services de sécurité en Amérique et que les ricains rigolent pas avec ça. Donc voilà, ça c'est un truc à avoir un minimum sur soi, hein. C'est pareil dans la France 2025. Hein. Ne soyez pas cons non plus, ne soyez pas trop réfractaires aux armes. Quoi. Au bout d'un moment, que vous voulez pas prendre le risque à la rigueur de vous trimballer avec ça, bon, c'est vous qui voyez quoi. Mais au moins quoi, minimum ça quoi. Enfin franchement quoi. Vous avez pas idée, hein, ça peut vous sauver la vie. Hein. Parce que moi je vous parle parce que l'astuce que moi je propose, on va passer directement à la suite. Vous prenez ça dans votre... Bon moi par exemple je suis droitier. Voilà. Donc une arme défensive dans la main gauche. Donc ça je le prends dans la main gauche. Ça je le prends dans la main droite. Technique simple, je commence à arroser les types qui avancent, les dominants avec ça. Et en même temps je tape avec ça. Voilà. Maintenant, si vous préférez, vous pouvez aussi commencer à arroser les types avec ça et vous barrer en courant. C'est comme vous voulez. Même si s'ils sont plusieurs, il vaut mieux en général s'affirmer. Parce que dans un groupe, quand vous cassez les dominants, comme l'explique la vidéo de Brice Postal que j'avais mis en dessous de la vidéo Comment se débarrasser de la merde en mode chez vous, quand vous cassez l'attaque des dominants, les autres se barrent, en fait. C'est assez automatique, quoi. Donc vous arrosez avec ça, vous tapez avec ça, vous défoncez le premier qui avance ou les deux premiers, même si c'est un groupe de 5 ou 6, les autres vont se barrer. Hein. C'est pareil, je parle par expérience, hein. Je raconterai pas d'histoire personnelle parce qu'on n'est pas là pour ça, mais bon, voilà. Donc, très efficace aussi contre les animaux, comme je le dis, qui vous attaquent. Enfin, des chiens, hein, parce qu'en général, vous ne serez pas attaqué par d'autres animaux en général, hein, sauf si vous vivez je sais pas où, mais bon. Donc prenez, voilà, je le rappelle 50 ml minimum, sabre raide très bonne marque, ou tout simplement celle-là. Il y a pas beaucoup de, enfin, il y a une différence de prix assez énorme, mais bon, on n'en achète pas tous les 4 matins normalement. Même si je vous conseillerais d'en acheter par l'autre 2, histoire d'en avoir toujours une d'urgence si vous avez déjà utilisé l'autre. Voilà. Donc voilà pour l'astuce. Ça dans la main. Alors si bon évidemment si vous êtes gaucher, vous faites l'inverse de ce que je vous ai montré. Vous mettez ça dans la main droite et voilà. Ce qui compte c'est que votre main dominante porte l'arme
offensive, parce que l'arme offensive est toujours la plus difficile à manier, et que votre main non dominante porte l'arme défensive. C'est ça l'astuce, si vous voulez, en gros. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour. Sinon, bah, je vous dirais tout simplement un petit rappel de fin, voilà, de vous familiariser. Ça me paraît évident, hein, mais bon, je veux le dire parce qu'aujourd'hui les gens, faut tout préciser, c'est ça qui est un peu dommage, mais bon. C'est du bon sens, mais il faut se familiariser avec les armes que vous portez. Alors bon, une lacrymo encore à rigueur, hein, c'est facile d'utilisation, hein. Mais la baïonnette AKM que je viens de vous montrer, bon, un peu moins. Sinon, vous pouvez remplacer la baïonnette AKM par une matraque télescopique. C'est moins impressionnant, c'est moins dissuasif. Ça peut marcher aussi quand même. Mais c'est pareil, la matraque télescopique, ça paraît simple d'utilisation, mais il faut se familiariser pour pas faire trop de dégâts, parce que selon que vous tapez, avec quelle puissance et tout ça, vous pouvez tuer quelqu'un, quoi. Donc voilà, c'est pareil. Donc familiarisez-vous avec les armes que vous utilisez. Voilà, si vous voulez porter une arme, prenez le temps de vous familiariser avec. C'est votre responsabilité. Voilà. Évidemment, ne faites pas le kéké avec. Bien sûr, c'est pas des trucs à sortir comme ça pour rien. Le but, c'est pas de devenir soi-même un agresseur gratuit, un enculé comme ceux que je dénonce sur ma chaîne. Et voilà, le but, c'est de pouvoir se défendre le cas échéant, ou défendre votre vie, celle d'un enfant, d'une femme, bref, de ce que vous voulez, de pouvoir vous défendre vous, ou un proche, ou une personne qui se fait kidnapper ou quoi que ce soit, c'est d'avoir de quoi se défendre. C'est pas de devenir un agresseur. Après, oui, vous deviendrez un agresseur aux yeux de la loi, mais ça, on s'en fout. Parce que de toute façon, la loi de ce pays vous protégera jamais, de toute façon. Effectivement, je vous conseillerais, comme Brice Postal fait, si vous sentez que ça va partir, si vous savez que les gens vous veulent du mal, que c'est officiel, d'attaquer le premier. Vous prenez l'initiative, c'est comme dans les arts martiaux, la prise d'initiative, ça compte. La prise d'initiative, ça peut vous sauver la vie, là encore. Donc oui, vous deviendrez la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais quand je dis ne pas devenir un agresseur, c'est au niveau de ne pas vous-même agresser gratuitement des gens qui ne vous ont rien fait, en fait. Sinon, vous faites partie des connards, en fait, que je dénonce dans ma vidéo, en fait. Tout simplement. Que j'avais faite, comment se débarrasser de la merde en bas de chez vous. Bref, ça me paraît évident, ça aussi, mais bon. Aujourd'hui, hein, on n'a jamais trop prudent à préciser. Donc voilà une petite technique qui peut vous sauver la vie ou vous permettre de sauver des vies. Et puis sinon, vous pouvez remplacer, oui, la baïonnette AKM par une matraque, voilà, mais qui sera moins dissimulable, après ça dépend de ce que vous portez. Vous les filles, dans votre sac, vous pouvez dissimuler autant l'un que l'autre. Pour les mecs, porter une matraque télescopique et la ceinture, c'est plus voyant que la baïonnette AKM, vous vous en rendrez compte si vous testez. Puis c'est moins dissuasif la matraque, comme j'ai dit. Vous pouvez aussi, alors aussi, ouais, souvent on utilise des couteaux, genre push dagger ou machin, bon. Tous ces trucs-là, c'est bien, mais c'est très tranchant et c'est fait pour planter. Vous n'avez pas les options pour matraquer la gueule comme avec la baïonnette AKM ou une matraque télescopique. Donc vous risquez plus d'envoyer votre adversaire au cimetière avec les responsabilités qui vont avec. Donc c'est le problème de toutes les lames très tranchantes en fait. C'est que vous pouvez utiliser ça. Le problème c'est que si vous le faites, vous risquez d'envoyer, surtout qu'avec la panique, le stress et tout, c'est difficile de placer les techniques qu'on veut déjà. Donc c'est assez difficile d'avoir un contrôle sur la situation. Avec une lame très coupante, encore plus. Encore plus. Donc là, ça peut vraiment mal tourner par contre. Après, vous ne pourrez pas toujours esquiver le fait que ça tourne mal. Mais le but, c'est d'éviter quand même. Voilà. Le but, c'est de pouvoir casser des gueules sans que ça aille trop loin. Et surtout de se protéger. De faire fuir vos agresseurs. Voilà. Maintenant, on peut pas tout maîtriser, hein. Mais le but, c'est ça. Le but, c'est aussi de faire ce qu'il faut pour éviter les agressions le plus possible, même si, bon, dans ce pays, ça devient compliqué. Éviter les coins chauds, même si tous les coins deviennent chauds. Éviter trop de sorties nocturnes, parce que même s'il y a beaucoup de choses qui se passent la journée, maintenant, c'est quand même plus principalement la nuit, toujours. Voilà. Mais bon, vous ne pourrez pas toujours éviter, et c'est pour ça qu'il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Donc voilà, avoir du matériel sur soi. Et en plus, la baïonnette AKM peut vous servir dans d'autres situations. Voilà, que l'outil parce que c'est un très bon outil, je le répète. Donc voilà pourquoi moi je pense que la baïonnette AKM c'est un bon compromis par sa polyvalence. Bon, je vous laisse là-dessus, hein, je pense que j'ai dit les grandes lignes, hein. Voilà. Après, pour le reste, je vous ferai vos recherches. Que Dieu vous garde et que sa Sainte Mère vous guide, hein, en espérant vous épargner de tomber sur ce genre d'ordure. Voilà. Amen. Prenez soin de vous.